Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à cet appel. Nous sommes tous priés à prendre la position qui nous arrange, pour rendre des actions de grâce à Dieu. Abba Père, nous voulons te dire merci, pour ce jour que tu nous donnes la grâce de vivre. Nous te disons merci pour mon frère et ma sœur que tu as capacité afin qu'ils puissent être là à cette heure. Oui Seigneur, nous invitons ton règne en ce lieu, nous nous attendons à toi Abba Papa. Oui, manifeste ton règne Abba Père. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu, merci Seigneur Jésus-Christ pour ton toucher. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci à vous tous pour votre présence en ce lieu, assurément, le Seigneur nous fera du bien. Notre message ce jour c'est, « Femme tu es le bonheur ». Et ce qu'une femme peut dire à sa sœur avec assurance que, « Je suis le bonheur ». Je suis le bonheur, je suis le bonheur. Dans Proverbe 18 verset 22 il est écrit, « Qui trouve une épouse trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. » Est-ce qu'une autre personne peut lire sa version? Oui, vas-y. Proverbe 18 verset 22, « Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. » C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Merci. Quels sont les mots qui attirent votre attention dans ce verset? Bonheur. Grâce. Cela veut dire que quand Dieu te voit toi femme, il voit le bonheur. Allons dans la Genèse 2 verset 18. Il est écrit, « Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. » Qui peut me donner la définition du mot aide? Une aide est le fait d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Excellent. Quelqu'un d'autre? Une aide est un secours qu'on accorde à une personne. Une aide. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Toutes les définitions que vous avez données sont bonnes. Dieu te dit femme tu es une aide, donc tu as été créée avec le mandat d'aider. Je vais te surprendre femme. Personne n'a la capacité de vous rendre heureuse, si ce n'est vous-même. Vous êtes toutes porteuses de grâce et de faveur. Ainsi donc, tout ce que vous touchez doit être multiplié, pas par 10 mais par 1000. Vous semblez tout étonné de ce que je dis, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Mais pourquoi cela n'est pas manifeste dans la vie de plusieurs? J'ai pu énumérer 3 points. Nous avons l'ignorance qui est en première place. Dans le livre de Osée 4 verset 6 Dieu dit, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » En deuxième place, nous avons les blessures intérieures. Je nous invite à se procurer tous, le livre de l'apôtre Yvan Castanou, Sortir des prisons intérieures. Et à le lire, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je l'ai déjà lu, mais il m'arrive toujours de revenir le lire. Bon, revenons à notre sujet. Femme, retiens ceci, rien n'est capable de te stopper en dehors de toi-même. Le dernier point c'est le manque d'intimité avec Dieu. Femme, tu dois devenir une femme de la présence de Dieu, n'oublie pas, tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. La femme égale capacité à produire. Note-le quelque part afin de ne pas l'oublier. Que signifie manifester le bonheur? Vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Voici 2 vérités que la femme doit accepter pour manifester le bonheur. Bon signifie manifester la bonté avec sagesse. Peu importe comment les autres te rendent ta bonté, refuse de changer car ta récompense te vient de Dieu et non des hommes. Premier point, rien ni personne en dehors de Dieu lui-même ne peut te combler. Dans Colossiens 1 verset 16 à 17 il est écrit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Je vais te choquer ma sœur.
L'homme n'a pas pour vocation de t'aider, c'est toi qui as été placé à ses côtés comme étant son aide. Et toi ton véritable aide c'est Dieu. Dans Psaume 139 verset 14 il est écrit: Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Oui bien-aimé, tu es une créature merveilleuse. N'attends pas de te marier pour être heureuse ma sœur, sois heureuse maintenant. N'attends pas d'être Madame X pour commencer à vivre, vis maintenant. Une femme malheureuse fera un foyer malheureux, et une femme heureuse fera un mariage heureux. C'était tout pour cette rencontre. Y a-t-il des questions? Oui Lucie, je t'écoute. Comment faire quand tu es entouré des personnes qui trouvent que tu es de trop? Ma chérie, ne change surtout pas, car c'est Dieu qui t'a créé ainsi et tu ne devrais pas changer pour faire plaisir à une tierce personne. Merci. Qui d'autre? Comment se faire plaisir tout en étant seul? Pourquoi tout ce que j'essaie de faire ne marche pas? C'est facile ma chérie, fais les choses qui te passionnent vraiment. Est-ce que avant de te lancer dans un projet tu recherches la face de Dieu avant? Il faut faire de Dieu ton allié et tu ne seras pas déçu. Y a-t-il une question? Dans ce cas nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce moment. Père, nous croyons que de cette rencontre, plusieurs sortiront de là changés. Père, nous voulons prier pour toutes celles qui sont ici présentes, afin qu'elles sortent de ce moment changées et transformées Seigneur, et que les desseins que tu as prévus pour chacune d'elles, se manifestent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir pris un instant pour écouter ceci. N'oublie pas femme, tu es le bonheur. Dieu te tend la main, il ne regarde pas à tes erreurs passées. Il veut que tu l'acceptes et que tu t'abandonnes totalement à lui. Un petit clin d'œil à toutes les femmes du monde. En particulier à toutes les femmes d'Impact Centre Chrétien de Biyemasi et de Mbalangong. Et un gros cœur à maman Pamela. Merci, je vous aime toutes.